L'île au jeu. Je vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Tones Out. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 4 ans et plus. C'est un jeu super simple, super mignon pour qui travaille un peu la mémoire et les couleurs. Dans le fond, à notre tour, on lance les 2 dés. On a, comme là dans ce cas-ci, jaune et orange. Et il faut essayer de trouver les 2 chiens qui ont la langue de ces couleurs-là. En appuyant dessus, fait qu'on voit la petite langue, elle sort. Et comme on a vu que j'ai un jaune, je suis correct. Et si je réussis à avoir un orange, là c'est pas l'orange. Là, dans ce cas-ci, je perdrais mon tour. Mais si j'avais réussi à pogner l'orange du premier coup, c'est pas si facile. Celui-là ici, ben là, j'aurais le droit de rejouer une autre fois. Fait que c'est super simple, comme je disais, c'est super mignon. Puis on ne se tente pas d'appuyer sur le chien pour voir la petite langue sortir. C'est très drôle. On a aussi essayé Bubble Story. C'est un jeu pour 4 ans et plus aussi, pour 1 à 2 joueurs. Et c'est un jeu un peu comme les jeux d'évasion, un tout petit jeu pour 4 ans. Fait que on s'entend, c'est quand même super simple. Puis c'est un jeu qui est... En fait, il y a 4 aventures dans le jeu. C'est pas vraiment rejouable, sauf que c'est sûr qu'on peut attendre un peu puis on s'en souvient pas. Puis on a trouvé ça le fun parce que c'est quand même un jeu qui favorise la discussion dans le jeu. Fait que c'est juste on commence, on a des objectifs, comme ici, ça va être de trouver chaque personne, parce que là, on est en train de jouer à la cachette. Et on va tout le temps regarder des paysages. Comme là, ça va être notre carte de départ, comme ça. Tout ce qui est dans les bulles, c'est ce qu'on peut regarder. Fait que si, par exemple, on regarde cette porte-là, ben là, si on va décider d'aller voir dans ce bâtiment-là, ben là, on regarde ici, c'est cette bulle qui correspond, et on peut regarder dedans comme ça. Fait que là, en la tournant, on a le choix de d'autres bulles, puis on va essayer d'avancer comme ça pour trouver nos 3 personnages qui sont cachés là-dedans. Les autres aventures sont complètement différentes. Là, c'est pas toujours trouver des personnages, fait que c'est quand même varié, puis c'est quand même fun, c'est super, c'est mignon, puis comme je disais, ça travaille bien la discussion, parce qu'on dit pourquoi qu'on va aller à telle place, où qu'on devrait aller, pour essayer de réussir notre aventure le moins de cartes possible. On a aussi essayé Tribal, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un des jeux qu'on a joué le plus dans nos vacances, parce que, premièrement, ma fille, elle a adoré ce jeu-là, parce que ça y rappelait les jeux qu'elle jouait avec sa grand-mère, puis c'est super simple, belle petite boîte, facile à trimballer avec nous un peu partout. Ça se trouve être un jeu du solitaire, mais un peu modernisé. Il y a plusieurs modes de jeu. Quand on joue, il y a le mode solo qui ressemble énormément au solitaire qu'on connaît. Mais il y a la version pour 2 joueurs qui est une grosse bataille, beaucoup d'interactions entre les joueurs, ou même à 4 joueurs, c'est encore plus là, plus d'interactions encore entre les joueurs. Donc le principe de base, mettons pour une partie à 2 joueurs, c'est comme le solitaire qu'on connaît, il faut alterner les couleurs. Fait qu'on a toujours des phases ménage qu'on peut faire tant qu'on veut, qui n'est pas vraiment une action. Comme par exemple, je peux mettre mon 4 ici, tourner, et je pourrais mettre le 9 comme ça, tourner. On a aussi, comme le solitaire normal aussi, on fait des piles croissantes au centre, fait qu'on peut se débarrasser du 1 si j'avais le 2. Comme là j'ai le 2, fait que je pourrais mettre le 2 ici aussi du même symbole. Donc, on y va comme ça. Quand on a terminé toutes nos phases de nettoyage, mais à notre tour, on a réellement 2 actions. Soit qu'on pioche une nouvelle carte, soit qu'on va chercher une carte dans le jeu de l'autre. Fait qu'on peut carrément aller s'aider en prenant des cartes. Fait que ça peut nous aider à vider notre jeu plus vite. Comme si je pourrais aller chercher, mettons, le 8 de ce joueur-là pour pouvoir ensuite mettre mon 7 comme ça. Mais le but du jeu, c'est d'être le premier à se débarrasser de ces cartes ici, soit en les mettant dans nos piles croissantes au centre de la table, ou soit que s'il y a des espaces libres dans le jeu de l'autre, admettons comme ça, mais je pourrais déplacer réellement ma pile de cartes au complet dans le jeu de l'autre. On peut réorganiser le jeu de l'autre. Comme je disais, c'est pour ça que c'est un jeu qui a une bonne interaction entre les joueurs, parce qu'on est tout le temps en train d'analyser autant notre jeu que le jeu de l'autre. Fait que ça permet une certaine stratégie dans le jeu. Fait que, on a bien aimé ce petit jeu simple-là. L'île au jeu.